Un nouvel espoir face au sida. C'est un communiqué de presse du laboratoire pharmaceutique américain Gilead qui a fait frémir d'espoir jeudi toute la communauté scientifique engagée dans la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Un nouveau traitement préventif en cours d'essai clinique protégerait à 100% du virus. Bonjour Olivier Schwartz. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Vous n'avez aucun conflit d'intérêt à déclarer? Pas du tout. Venons-en à l'annonce de Gilead. C'est au cours de l'essai clinique que les résultats du Lenacapavir ont été jugés si bons qu'on a mis fin au test pour en fournir à tous les participants, même ceux du groupe contrôle. Est-ce à dire, Olivier Schwartz, qu'on est désormais certain de l'efficacité à 100% du futur traitement? Alors, il faut faire attention, là, l'essai clinique portait sur ce qu'on appelle de la PrEP, c'est une prévention pré-exposition. Donc, c'est une technique qui permet d'éviter aux personnes à risque d'être infectées de ne pas l'être en absence de vaccin efficace pour l'instant. Donc c'est une technique qui existait depuis une bonne dizaine d'années et jusqu'à présent, elle était fondée sur l'utilisation d'un médicament type Truvada, donc qui est une association de deux molécules antirétrovirales, les mêmes médicaments que l'on donne aux personnes qui sont déjà infectées pour empêcher que le virus se multiplie. Donc là, le principe de la PrEP consiste à donner à ces personnes à risque cette molécule tous les jours, ce médicament tous les jours, sous forme donc d'une pilule à prendre. Et là, le nouveau traitement qui a été rapporté dans le communiqué de presse, alors il faut savoir, c'est un communiqué de presse, ce n'est pas encore un article scientifique qui décrit précisément les résultats, mais les résultats sont très clairs. C'est une nouvelle molécule qui a été administrée, qui présente deux caractéristiques très intéressantes. D'une part, elle agit non pas sur les enzymes du virus, comme le font la plupart des traitements disponibles jusqu'à présent, qui sont des inhibiteurs de reverse transcriptase, d'intégrase, de protéase, donc les enzymes qui permettent au virus de se multiplier. Là, le lenacapavir va agir sur ce qu'on appelle la capside du virus. La capside, c'est la coquille. C'est comme un espèce de ballon de football qui contient le matériel génétique du virus et qui est constitué de différentes sous-unités. Et donc, cette nouvelle molécule va entraîner la dissociation de tous les composants. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est une molécule à action très longue. Elle a une stabilité dans l'organisme de plusieurs mois. Donc à la place de prendre une molécule, un médicament tous les jours, les participants de l'essai ont eu une injection en voie sous-cutanée, donc c'est très simple, tous les 6 mois. Et donc là, on n'a plus de problème d'observance du traitement, puisque la personne, une fois qu'elle a eu son injection, elle est protégée contre le VIH pendant 6 mois. Et donc l'efficacité de cette méthode est rapportée dans l'essai, qui a porté sur 5000 personnes, 5000 femmes, a été de 100%, alors que ce qu'on appelle la partie contrôle, qui recevait la PrEP Classique, classique ouais. était entre 95 et 100% d'efficacité parce que s'il suffit d'oublier, c'est un peu comme oublier la pilule, eh bien on peut avoir des personnes qui se font infecter. Quelles sont les étapes qui restent à franchir au Lenacapavir avant d'arriver sur le marché comme traitement contre le VIH? Alors, Comme traitement comme, préventif, hein. comme traitement Oui. préventif, il est déjà sur le marché pour soigner les personnes qui sont infectées et qui ont du virus résistant. Pour l'instant, au traitement classique. C'est ce qu'on appelle un traitement de seconde ligne. Donc, il y a toujours un essai en cours par Gilead. Pour l'instant, l'essai a porté sur 5000 femmes et maintenant, il y a un essai en cours sur des hommes pour voir si l'efficacité est du même ordre. Il n'y a pas de raison, a priori, de penser que ce n'est pas le cas. Et cet essai, ce deuxième essai, les résultats devraient être connus à la fin de l'année, début 2025. Et ensuite, eh bien, le médicament devra passer devant les autorités, FDA ou l'Agence européenne Du du médicament. médicament ici. Vous l'avez dit, le Lenacapavir est déjà commercialisé, d'ailleurs par le même laboratoire Gilead, sous le nom de Sunlenca en traitement curatif. C'est classique cette bascule pour un traitement du curatif au préventif en matière de traitement du VIH, notamment, Olivier Schwartz? Oui, tout à fait, parce que c'est le même principe. On veut empêcher le virus de se multiplier. Il y a un risque, comme pour tout traitement antirétroviral, c'est l'apparition de virus résistants.
C'est pour ça que l'Lenacapavir, pour l'instant, n'est pas donné à tout le monde. On sait, des études ont montré en culture cellulaire, mais également chez des patients, qu'il peut générer des virus résistants. C'est pour ça qu'il y a même des stratégies qui consisteraient à l'associer à une autre molécule pour empêcher ce phénomène de résistance. Quand vous dites qu'il peut provoquer des virus résistants, c'est-à-dire que le virus mute, s'adapte et donc après ne peut plus être pris en charge. Enfin, la réplication de ce virus n'est pas stoppée par le lenacapavir. Voilà, c'est un risque théorique. On ne l'a pas vu dans l'essai en cours, surtout chez des personnes qui ne sont pas encore infectées. Ce risque d'adaptation est moins important. Mais si du virus résistant apparaît, comme un nouveau variant pour le coronavirus, eh bien, il faudra probablement adapter la stratégie. Vous nous l'avez dit, cette molécule a une action assez particulière sur le virus de l'immunodéficience humaine. Elle attaque la coquille du virus, elle empêche donc sa réplication. Ce n'est pas du même ordre qu'un vaccin. Non, un vaccin consiste à stimuler nos propres réponses immunitaires, comme l'ARN messager pour coronavirus, qui induit la production de spicules et notre organisme va naturellement produire des anticorps pour se protéger. Là, c'est un médicament. Donc, il a une durée d'action très longue, mais au bout de 6 mois, lorsque le médicament n'est plus présent dans l'organisme, il faut réinjecter. Il n'y a pas d'éducation de notre organisme à cette molécule. Vous nous le disiez au début, Olivier Schwartz, le gain de ce nouveau traitement préventif, ce serait surtout de ne pas avoir besoin d'être pris tous les jours. Mais pour le reste, finalement, la PrEP classique est déjà efficace à 100%. Comment on explique alors qu'on est quand même 1 300 000 personnes qui sont infectées tous les ans dans le monde? Alors, la PrEP classique n'est pas efficace à 100%, plutôt à 95, entre 95 et Parce qu'on 100%, la prend mal. parce qu'on la prend mal. Voilà. Donc ça, sur le terrain, c'est un problème très important à résoudre. Il y a encore de nombreuses infections dans le monde, beaucoup dans des pays en voie de développement ou en Afrique, par exemple, en Afrique subsaharienne. Donc il faut pouvoir atteindre les personnes qui sont à risque, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les personnes transgenres, les travailleurs du sexe. Donc il y a de nombreuses contaminations qui ont encore lieu. En absence de vaccin, ce genre de traitement préventif a naturellement sa place. Il y a bien sûr des décisions politiques à prendre importantes. Ce nouveau médicament a un coût très élevé, plus élevé que la PrEP classique. Donc ça, c'est vrai en Europe ou aux États-Unis. Il faudra bien sûr que les coûts soient adaptés aux pays cibles et surtout, il ne suffit pas d'apporter ce médicament, il faut également avoir des structures de soins, d'accueil, il faut combiner avec les autres méthodes de prévention et éviter également, au-delà du VIH, les autres infections sexuellement transmissibles. Merci beaucoup, Olivier Schwartz. Je rappelle que vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Merci.